Rien que la vérité affranchira l'Afrique. Dit que la vérité peut te libérer de Satan. Le président Senghor fut académicien, mais il n'était pas sage comme mon homologue Cheikh Anta Diop, Capricorne comme moi, qui meurt avec le titre de grand patriarche, comme mon candidat naturel, son excellent Paul Biya. L'homme qui possède la force de l'expérience, avec la sagesse du roi Salomon. Il est le spécimen du roi Rodolphe Douala Mangabel, pendu le 8 août 1914 par les Allemands. Moi, son soutien inconditionnel, je suis auprès de lui comme Gosodine qui est allé le suivre dans cette pendaison. Son problème est qu'il ne veut pas que les 100 caleçons bradent notre pays pour que nous portions les garnitures comme nos femmes. Plus tard que jamais, il sort déjà de sa coquille. Les choses ne seront plus comme avant. Son pouvoir fut confisqué. Il fut confié à ses ennemis d'hier, le G11, les apprentis sorciers, qui ne sont que ses propres frères Betty, les fils du docteur Louis-Paul Ojola. Croyant qu'il pouvait se repentir comme Barnabas sur la croix avec Jésus-Christ notre Sauveur, tué par ses propres frères juifs. Ils sont en train de faire subir cette même injustice sociale aux fidèles du grand prophète Mahomet, le fils d'Ismaël, de manière que notre libérateur Abel d'Afrique, Paul Biya, fils d'Isaac, est tenu obligé de subventionner tous les pèlerins qui vont à la terre sainte. Glorifiez Dieu, notre Père, qui est aux cieux, le Tout-Puissant, Allah, et que Jésus-Christ est son médiateur infaillible. J'aimerais vous dire cette confidence qui m'a été inspirée par les bons anges de Dieu, les mêmes bons anges de Dieu qui ont placé notre libérateur, Paul Biya, à la tête de notre pays, selon la prophétie de l'évêque Albert Ndogmo de notre Église catholique romaine, avec ce parole de coup d'état spirituel. Sans armes, sans effusion de sang, car nous avons obtenu notre indépendance dans un bain de sang. Raison de plus que notre Dieu, notre Père, qui est aux cieux, n'a pas accepté que l'alternance se passe chez nous dans un bain de sang. Car l'homme de Côte-Noire français, le président Paul Biya et le président Amadou Ahidjo, le pion des Français, Amadou Ahidjo, n'était que là pour protéger l'intérêt de la politique de la droite française, les Gaulois. L'arrivée de notre nationaliste de sang n'a été qu'une surprise divine, car les potentiels chefs d'État furent Eboa Samuel et Aïssim Bondo. Alors si l'un avait été chef de l'État de notre pays, la capitale serait Mburuku ou Fou. Pour prouver aux yeux de tous les Camerounais que le président mon candidat naturel, Paul Biya, n'est pas fourbe, comme avait décidé son prédécesseur, le commanditaire de Pau du 6 avril 1984, l'avait traité. Et aujourd'hui, ceux qui ont assassiné le Fils de Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ, les francs-maçons, Naguiri Tibor, le traite de dictateur, pour dédouaner le fils des prêtres catholiques, n'est-ce pas, son frère franc-maçon, Kamto Maurice. Alors, vous devez savoir, lorsque je fus encore néophile dans la Rose-Croix à Moc en 1976, j'avais fait la connaissance avec un charlatan Douala
de Bonandale, du nom de Vieux Toukourou. Nous nous rencontrions chez lui avec le feu Paul Sopo Priso, qui avait commandité la mort de celui que vous connaissez, le docteur Bébé Yidi. Il m'avait dit, mon petit, Njo Aïma Yanjo. Cette parole était très profonde, qu'il m'a fallu du temps pour la déterminer en profondeur. C'est dans l'enseignement spirituel, comme membre de la Rose-Croix morte, que j'ai pu connaître ses pensées. Je donne parfois raison aux francs-maçons Jacques Chirac, le père spirituel du reptile Sarkozy Nicolas, qui disait que la politique est un luxe pour les Africains. Car j'avais même dit que la politique n'est pas synonyme du mensonge. Car ils confondent la politique au mensonge. Ils aiment trop du folklore, du théâtre. Ils ont même pu transformer notre premier parti démocratique dans les ténèbres, alors que le RDPC est le parti de lumière. En ma qualité de politologue spirituel, patriarche, président fondateur de COTRAC, soutien inconditionnel de mon candidat naturel, Paul Biya, je viens d'être inspiré par les bons anges de Dieu d'Abraham, par l'entremise de mon homologue Cheikh Anta Diop, grand patriarche, Capricorne comme moi, textuellement comme le président Paul Biya, grand patriarche, comme le roi Bombo Joya, accompagné de l'évêque Albin Domo, qui m'avait prophétisé qu'il y aura un coup d'état spirituel au Cameroun. Ce sont les anges qui ont placé mon candidat naturel Paul Biya ce 4 novembre 1882. Notre libérateur Paul Biya, Abel d'Afrique, au pouvoir suprême, qui aurait cru que ce dictateur Aïdjo, l'homme de barbarie, l'homme de code noir français, pouvait laisser son pouvoir, tout simplement parce que le Cameroun est l'Afrique en miniature, très convoité par les prédateurs, les voleurs de nos patrimoines, par la force. Il a fallu un lion indomptable comme Paul Biya pour neutraliser ces mauvais anges, ces buveurs de sang humain qui n'ont pas la crainte de Dieu, les inconscients. Est-ce que vous savez que la première civilisation vient de l'Afrique noire? Est-ce que vous saviez que l'assassin de l'Afrique, Charles de Gaulle, le Jacques Foccart, fut un homme lion, et que c'est lui qui avait commandité la mort du général Leclerc, l'homme lion. Il m'a été recommandé de vous dire que toute la politique de la droite française est composée que des hommes lions, les hommes qui ne prouvent aucune valeur à la femme, alors que la femme est la mère de l'humanité. Alors que la femme est la mère de l'humanité. Les hommes qui ne distinguent pas le mâle à la femelle. J'aimerais vous dire cette confidence aussi. Si le président Barack Obama n'avait pas signé le mariage pour tous, il n'aurait pas obtenu son deuxième mandat aux États-Unis. À ma qualité de l'homme lion, les initiés me comprennent. Nous avons expérimenté cette mauvaise gangrène, ce mauvais héritage qui date depuis l'empereur Jules César. Ces actes abominables, ces interdits de Dieu, notre Créateur, que le Satan nous impose, tels que la franc-maçonnerie, que les Occidentaux nous imposent pour mettre l'œil sur nous, pour nous rendre plus aboutis à l'état sauvage comme eux. Dans mon pays, le Cameroun, j'aimerais vous faire savoir ceci. Le président